Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du New Sport. Au programme aujourd'hui, une promenade sur les greens franciliens. Vous l'avez compris, la rédaction du New Sport est partie swing et pour vous. Aujourd'hui avec nous, Jean-Baptiste Vaugérard, notre chroniqueur golf. Bonjour. Bonjour. En septembre 2018, la Ryder Cup aura lieu au Golf National de Guyancourt. Qu'est-ce que ça va apporter pour la France ? Écoutez Mathilde, la France est l'un des pays les plus touristiques au monde. Donc premièrement, ça va conforter le flux touristique français. Ensuite, ça va placer la France sur la carte golfique. Et enfin, ça va démocratiser un petit peu plus le golf en le rendant plus populaire. Mais il y a aussi une autre manière de rendre ce sport plus populaire. On regarde tout de suite votre reportage. Avec 735 parcours en France, le golf est un sport en plein développement. En 2018, l'Hexagone sera l'hôte de la prestigieuse Ryder Cup, une compétition qui oppose l'Europe à l'Amérique. Philippe Pilato, directeur adjoint du Golf National de Guyancourt, fait un point sur l'avancement des préparatifs. La Ryder Cup, c'est le tournoi qu'il fallait qu'on accueille pour développer ça. Troisième événement sportif le plus suivi après les JO, la Coupe du Monde de football. On a fermé le parcours pendant 10 mois l'an dernier, de façon à le préparer et le mettre aux normes pour recevoir, on va dire, un événement de cette importance. On a investi pratiquement 7 millions d'euros sur la préparation du parcours. Donc oui, nous, on va dire que nous sommes prêts à les accueillir. L'organisation d'un événement d'une telle ampleur permet d'ouvrir ce sport au plus grand nombre. En 2016, la Fédération française de golf comptait plus de 400 000 licenciés. Aujourd'hui, la pratique de ce sport ne doit plus rien au hasard. Pour pouvoir taper une petite balle blanche dans les meilleures conditions, un joueur se doit de posséder un matériel sur mesure. De nombreuses structures fleurissent pour personnaliser le matériel, comme Golf Exactitude à Suresnes. Et cela va plus loin qu'un simple changement de grip, n'est-ce pas Olivier de Vidal ? Au niveau des clubs, en fait, on a différentes parties sur un club. On a ce qu'on appelle le grip, le shaft, qui est la partie en fait qui va relier le manche à la tête. Cette partie-là peut être en plusieurs parties. Ça va être en fait le moteur du club, c'est ce qui va nous permettre de générer plus ou moins de vitesse. La personnalisation du matériel, appelé fitting, permet d'augmenter les performances du golfeur jusqu'à 40%. Le fitting, en fait, c'est quelque chose qui s'adresse à toute catégorie de joueurs, aussi bien un débutant qu'un joueur professionnel. Ça va être adapté en fait les clubs sur mesure en fonction de la personne. On n'aura pas du tout le même résultat pour une personne qui fait 1m80, une autre personne qui fait 1m80, donc la vitesse va changer, la longueur des bras également peut changer, et surtout la forme du swing, elle peut changer. Passage obligé pour tous les professionnels, le fitting est un service rendu par la plupart des pro shops qui participent au développement du golf en France. Jean-Baptiste, concrètement, combien doit-on débourser pour jouer au golf ? Pour votre première année de golf, il faudra compter entre 500 et 800 euros. Ce prix va changer en fonction de votre âge, de votre région et de votre fréquence de jeu. Si vous voulez jouer seulement occasionnellement, par contre, je vous conseille d'aller au Golf National de Guyancourt, où ils vous prêteront le matériel et vous aurez juste à payer 2,50 € le saut de balle. Merci pour ces précisions. On rejoint tout de suite Argan Fagno au golf de Saint-Cloud en compagnie de Christian Sévaer, joueur, coach et consultant. Oui Mathilde, je suis avec Christian Sévaer. Alors Christian, comment se porte le golf aujourd'hui en France ? Ma foi bien, Argan dans l'ensemble il est en progrès génération après génération. On a une joueuse Karine Nichet qui est pratiquement dans le top 50 mondial qui vraiment est au plus haut niveau. Les garçons, la jeune génération montante, avec dernièrement Dubuisson, Alex Lévy, qui ont fait partie à un moment donné dans le top 50 mondial. Bon, il nous manque des titres majeurs et il nous manque plus de joueurs dans le top 100 mondial, mais à mon sens, c'est en train de venir. Quelle importance tient le matériel aujourd'hui dans le golf ? C'est primordial, c'est évident. Il faut qu'un matériel, qu'il soit, comme on dit, custom fité. C'est-à-dire qu'il soit adapté à la morphologie du joueur, à sa force, à sa vitesse. Et donc, il y a des spécialistes de cela. On peut aller dans certains magasins de golf qui vont proposer d'essayer de tester avec la technologie à l'appui pour être bien fité et acheter le bon matériel pour soi, pour son swing. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup Argan. Nous sommes maintenant en compagnie de Morgane Thorin. Alors Morgane, vous avez sillonné les greens, mais pour une toute autre raison. Alors oui Mathilde, je suis partie à la découverte d'un sport hybride mélangeant le football et le golf et je vous propose tout de suite de regarder un reportage que nous avons réalisé. Mélanger du foot et du golf, il fallait y penser et ils l'ont fait. Le foot-golf fait son trou dans le monde du sport hybride. Le concept est simple, jouer au golf avec les outils du football.
Cette pratique est née en 2009 et commence à se développer en France. Romuald de Préto, président de l'Association française du foot-golf, revient sur l'histoire de ce sport peu commun. J'ai eu l'aide d'un certain nombre d'anciens joueurs avec Jean-Pierre Papin, Sylvain Whittord, Valdo, etc. qui ont fait que très rapidement ça a pris un gros engouement. Et de fil en aiguille, j'ai ouvert un golf, 2 golfs, 3 golfs et on est aujourd'hui à pratiquement 40 golfs ouverts et qui proposent la pratique du foot-golf. Même si le foot-golf plante son drapeau en France, les organisateurs ont encore du mal à sortir les footballeurs de leur stade. On a le plus de difficultés, c'est éventuellement d'attirer les footballeurs. Alors, il y a ceux qui voient les images et qui ont en effet envie de venir, mais après, c'est franchir le pas parce que c'est vrai que le football est un sport populaire et le fait de franchir le pas d'aller dans un golf, les gens ne se sentent pas forcément à l'aise. Et si les footballeurs ne découvrent pas seuls le foot-golf, une fois qu'ils ont mis des ballons dans des trous, ils ne peuvent plus s'arrêter. Comme témoignent les joueurs du Racing Île-de-France Foot-Golf qui s'entraînent sur le golf du Coudray-Monceau dans l'Essonne. Je suis venu ici même réaliser une initiation et lors de cette initiation, je suis devenu complètement addict et j'ai pris une première licence en imaginant faire 1 ou 2 étapes. J'ai eu la chance de réaliser ce premier essai lors de l'étape de Bondoufle l'année dernière et suite à ça, j'ai réalisé 14 étapes. Il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. On a l'habitude de passer la balle à un joueur, là il faut vraiment que la balle s'arrête à un endroit précis et c'est des caractéristiques vraiment particulières à la pratique du foot-golf qu'on n'a pas forcément développé dans l'univers du foot traditionnel. Quand le football devient un sport individuel mais que le golf devient un sport de club, c'est ça le foot-golf, une famille qui ne cesse de s'agrandir. De retour sur le plateau du News Sport, toujours avec Morgane Thorin, nous accueillons aujourd'hui Cédric Martins, joueur et secrétaire du Racing Île-de-France Foot-Golf. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Martins. Alors vous avez une bonne réputation d'après le président du Racing. Vous avez aussi été qualifié pour la finale à Marrakech. Pourquoi finalement avoir choisi ce sport ? Alors le hasard d'une rencontre, de retrouvailles avec des amis de mon enfance avec qui je faisais du football à l'époque, que j'ai retrouvé sur Facebook et je les ai retrouvés en train de jouer à la balle sur un green. Du coup, ils m'ont invité à faire une initiation et j'en suis devenu addict. C'est un sport en plein essor qui manque parfois de structure pour accueillir les foot-golfeurs. Comment faites-vous pour vous entraîner ? Alors c'est un début, il y a 23 clubs en France, environ 35 golfs qui accueillent du foot-golf. Ce sont des parcours, on peut y aller tous les jours en réservant. J'y étais hier, j'y étais ce matin aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc on s'entraîne régulièrement, peut-être même je m'entraîne plus au foot-golf qu'au golf, au foot je veux dire. Pour ce sport, faut-il une bonne condition physique et mentale ? Les deux, mentale surtout, puisque c'est un sport de concentration, très proche du golf, physique aussi, puisqu'on marche beaucoup sur les parcours. À titre d'exemple, ce week-end, on a fait grosso modo 100 km, à raison de 25 km par parcours. Et sur les greens, comment ça se passe entre golfeurs et foot-golfeurs ? Dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est un sport de gentleman qui nous accueille. On n'est pas des voyous, donc généralement ça se passe bien, même si parfois il peut y avoir des accrochages. On est un sport juste avec une plus grosse balle, mais avec les mêmes règles et la même éthique. Et pour finir, dernière question, est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation délicate sur les greens ? Comme tout le monde, la hantise de ne pas passer une rivière ou un étang et de me retrouver au milieu. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. J'ai jamais eu à y aller à la nage, contrairement à certains. Mais en revanche, oui, à prendre le bateau et à ramer pour récupérer mon ballon, ça m'est déjà arrivé, oui. Merci à vous deux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous.